Ok, bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui qui va être très rapide, en fait, qui va être une vidéo de transition, je vous explique. J'ai pas trop le temps du tout en ce moment de faire des vidéos. J'étais absent ce week-end et je vais être encore absent le week-end suivant, bref, et peut-être même la semaine suivante. Donc c'est assez compliqué, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a en l'espace de quelques jours là eu vraiment pas mal de nouveautés. Donc là, quand je dis vidéo de transition, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit panel, voilà, des nouveautés que je vais présenter incessamment sous peu dès que je le pourrai, mais que peut-être vous pourrez déjà les voir par vous-même, et j'essaierai de vous mettre les liens. Une première nouveauté, j'en étais resté aussi sur ma dernière vidéo qu'on avait fait sur Audio, générateur de musique, où j'avais réagi à un commentaire qu'il y avait eu sur la chaîne sur justement la polémique que pouvait créer l'intelligence artificielle dans le domaine de la création comme ça, musicale ou autre. Et d'ailleurs, peut-on parler de création, peut-être plus de génération, c'est justement le sujet du débat. J'ai ma petite idée là-dessus, j'ai mon petit avis là-dessus, et je voulais revenir dessus, et je pense que je ferai une petite vidéo spéciale là-dessus. Concernant la musique, bien justement, ça ne s'arrête pas. Vous avez l'interface devant vous de Sonoto. Donc pareil, on est sur de la création, la génération de musique, qui me paraît peut-être quand même un peu moins spectaculaire que ce que peut être Audio. Je vous fais juste écouter là un petit truc. Late night driving down the coast, feeling free, like we're in a dream. Bright lights painting the skyline, memory. Alors on va tester tout ça. J'ai testé un petit peu moi. Ça a l'air intéressant. Après mon premier ressenti va se situer au niveau des vocaux. Parce que là où Ujo m'a impressionné, donc c'est déjà au niveau de la variété des musiques qu'il propose, la qualité de ces variétés justement, mais c'est surtout au niveau des vocaux, comme je dis, je pense qu'on le dit, vocaux, vocales, vocales, vocaux. Les voix, vous m'aurez compris, que je trouve particulièrement intéressantes. Là, vous voyez sur le premier exemple que je vous ai fait écouter, pour moi, on est encore sur vraiment de la voix IA, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très réaliste. On sent qu'il y a quelque chose de métallique là-dedans qui ne fait pas réel. Mais je ferai une petite démonstration quand même et un petit test un petit peu plus poussé sur Sonoto concernant donc la génération de musique. Autre chose, vous n'avez pas pu passer à travers, je pense, de Stable Diffusion 3 dont on avait parlé. Je l'avais annoncé il y a quelques semaines. Ça y est, ça c'est disponible et il semblerait que ce soit disponible alors directement via l'API, mais je pense que comme vous le voyez sur SeaArt, il semblerait que ça soit possible. Alors à la limite, je vais faire un petit test. Autre chose, voilà, en même temps, c'est pour ça que je vous le dis, c'est un truc de malade. Vous voyez que je me connecte sur Leonardo et que Leonardo nous annonce un style référence dont on a parlé et sur Midjourney. Euh, Style référence, alors je peux vous montrer aussi, je suis désolé, hein, vous voyez, ça va dans tous les sens. Avec la petite démonstration de cette vidéo-là, donc vous l'aurez compris, le style référence, pour ceux qui ne connaissent pas et n'auraient pas eu connaissance de ça sur Midjourney, eh bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, voilà, donner un style à vos images, un style bien particulier, en fonction, voilà, un petit peu comme en entraînement, en fait. Euh, qui va vous permettre voilà, de vraiment donner un style bien particulier à vos générations d'images, quoi. Donc ça, c'est une nouveauté qui est sur Leonardo. Voilà, c'est fait.
vu qu'on est passé sur Leonardo, je vais, parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder, voir un petit peu s'il n'y a pas de surprise autre que celle-ci, qu'à faire en live. Ici, voyons voir. Non, on est resté pour l'instant sur ce qu'on connaît déjà. Il y a très forte chance que on ait Stable Diffusion 3 qui arrive là-dessus. Je vais prendre juste un essai là. Et comme je vous le disais, donc sur SeaArt, alors je vais revenir à l'accueil, vous voyez que il est proposé directement ici. Pour un coup, j'imagine à voir. On va peut-être le tester. Je vais faire ça tout de suite ici, puisque, hop, coller le prompt. Je vais laisser le négatif qu'il y a là. Vous voyez ici SD3. Vous avez même un SD3 Turbo. Alors, je vais lancer. Vous voyez que ça coûte 45 crédits. Je balance. Je fais le test avec vous. Donc voilà. En tout cas, une chose intéressante à savoir, c'est que pour ceux qui n'ont pas des babas ultra puissantes, eh bien, il semblerait que la génération est rapide. Je vais charger ça pour voir un petit peu le rendu qui a l'air effectivement assez sympa. Tac, tac. Est-ce que ça va bien s'ouvrir? Ça s'ouvre, je l'ai ouvert 2 fois. Donc vous voyez le rendu là, qui a l'air assez spectaculaire en effet. Ouais, ça a l'air pas mal du tout cette histoire-là. Donc je vais, voilà, hein, forcément faire un truc un petit peu plus poussé. Mais voilà, vous avez Stable Diffusion 3 qui est disponible sur SeaArt. Mais pas que, puisque forcément tout le monde s'y met. Et donc si vous allez sur TensorArt, eh bien TensorArt va vous le proposer également. Et vous voyez qu'il y a une grosse annonce là-dessus, etc., etc. Donc voilà, pour information, il y a pas mal de choses à lire, donc je vais revenir là-dessus. Mais je voulais quand même vous donner la news pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Stable Diffusion 3 disponible sur déjà 2 générateurs qu'on connaît, à savoir SeaArt et sur TensorArt. Il y a très forte chance que Leonardo, ça arrive dans pas longtemps non plus. Ça m'étonnerait qu'il laisse passer comme ça la concurrence devant sans réagir. Autre nouveauté également. Alors attendez que je me perde pas. Nous sommes sur Playground. Playground qui vous voyez ici. Alors c'est pour ça, j'ai pas eu le temps ce week-end de bosser dessus. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il faut forcément que j'approfondisse le truc pour vous sortir une petite vidéo intéressante sur le sujet. Mais vous voyez que quand on arrive sur Playground, il semblerait qu'il y ait des daily time maintenant. Alors moi j'étais pas au courant de ça. Je pense que c'est nouveau. Donc des petits concours, j'imagine. Euh, alors vous voyez que action, là j'y ai pas accès. Donc il faudra que je vois ça un petit peu plus posément. Autre chose que j'ai pu constater, pas de nouveau modèle sur Stable Diffusion XL autre que celui qu'on avait vu, le Realism Engine. Et encore que le Blue Pencil XL et le Grill Cartoon XL, j'ai un doute sur leur présence. Donc il faudra qu'on refasse un petit tour d'horizon là-dessus, mais c'est surtout au niveau de euh, hop là, du 2.5 que vous allez avoir arrivé ici enfin un nouveau modèle. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, photoréalisme, mais il y a un petit pro qui est là-dessus, donc je doute fort. On va quand même mettre le prompt. Ah bon, alors pourquoi ça génère? Bizarre. Parce que ça nous affiche déjà un pro sur le truc. Ça a l'air de vouloir générer, mais bon, attendons. Ah bah si, ça va générer. Alors je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir un petit peu quelles sont les conditions d'utilisation de ce modèle-là. Mais vous voyez que bon, là, il est marqué pro. Vous voyez, donc je ne suis pas pro. Par contre, au niveau rendu de ce truc-là, c'est pas mal non plus. C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc voilà, donc Playground, des nouveautés aussi. Donc j'ai parlé de musique, j'ai parlé de Leonardo, j'ai parlé de TensorArt, j'ai parlé de Stable Diffusion 3, j'ai parlé de Playground. Je vais également vous parler ici, hop là, de Night Café et Night Café. Alors, vous allez venir ici dans Create et ici, tac, on va pouvoir découvrir que à cet endroit ici, vous avez un Stablecore, un nouveau modèle également disponible sur Night Café et euh, je l'ai un petit peu essayé ce week-end. On va faire un petit truc. Alors il est un petit peu cher par contre. Voilà, ça vous coûtera 4 crédits. Mais alors je vais lancer le truc. Bam. Et voilà. Et vous constatez, alors c'est marrant, hein, du coup. Ouais, c'était le prompt d'origine. Et le rendu n'a pas à rougir par rapport à ce que nous a proposé SeaArt avec Stable Diffusion 3. Donc en tout cas, des choses très intéressantes à venir. Ouais, le rendu est vraiment sympa, hein. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire, mais vraiment, ouais, rendu très très propre. C'est très 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 propre. Donc voilà, donc vous voyez que beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Je vais quand même vous mettre les liens globaux de ce que je vous dis là. Si vous voulez déjà par vous-même aller tester tout ça, il y a encore plein d'autres choses. C'est compliqué, voilà, quand on n'a pas trop le temps. Là, j'ai même pas pu aller sur l'ordi, donc en fait, voilà, il a fallu que je rattrape un peu toute la petite semaine là, qui s'est écoulée et qui a amené un lot, encore une fois, de nouveautés assez extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut effectivement aussi, alors je l'ai oublié ça, il faudra que je revienne là-dessus, mais ne pas parler de voilà de Lama 3 que vous avez dû forcément voir aussi, qui est un modèle LLM. Alors vous voyez, c'est un peu de partout, mais qui, pareil, a l'air d'être assez. C'est Meta qui propose ça, vous voyez, alors qui n'est pas utilisable euh, en France. Il faudra passer par un VPN, mais bon, je vais revenir là-dessus. Mais là aussi, pareil, Meta AI, le tutoriel, voilà, il y a un petit tutoriel ici que je pourrais peut-être vous mettre. Enfin, vous pouvez aller fouiner sur ce fameux Lama 3 et ce qu'il nous propose, à savoir un concurrent à ChatGPT et autres, chatbots du style. Donc voilà, donc en fait, petite vidéo qui n'amène pas grand-chose si ce n'est vous présenter et vous préparer de ce que je vais essayer quand même de vous sortir. Il est possible aussi que, vu le temps réduit, je passe peut-être par des petites vidéos, ce que j'appelle des fausses vidéos, mais voilà, des vidéos montées directement avec l'avatar que vous connaissez pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Je vais voir un peu. Il faut que je trouve une solution parce que là, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, c'était plus une vidéo d'information qu'autre chose. Je vais vous mettre les liens de tout ce que je vous ai présenté là vite fait. Si vous êtes curieux et que vous voulez aller fouiner déjà. Et puis, bah, n'hésitez pas en plus, si dessous, voilà, vous avez des petits trucs à me dire, eh bien, n'hésitez pas, ça sera toujours le bienvenu pour une collaboration, vu que là, je suis un peu vraiment pris par le temps. Voilà, je vous dis à plus tard. J'essaie de revenir assez vite avec des vidéos un petit peu plus pertinentes et des tests. À plus.